Alors on a eu Bill Gates, bien sûr, le fondateur, Steve Ballmer qui est resté pendant de nombreuses années patron de Microsoft, et voilà donc maintenant Monsieur Satya Nadella arrive. Il est propulsé sur le devant de la scène, c'est quand même l'un des patrons d'une des sociétés les plus importantes au monde. Il est indien ce monsieur, Oui. il est pas très vieux, hein, il a 46 ans je crois. C'est donc le 3e PDG de Microsoft, c'est historique. Hein. Tout le marché des smartwatches, c'est-à-dire des montres connectées, attend qu'Apple arrive et définisse ce que doit être une smartwatch. Parce qu'on a bien vu qu'il y a plein d'entreprises qui ont tenté le coup, avec Sony, avec Samsung. Il y a même des grands distributeurs comme Carrefour qui ont sorti leurs montres. Et à chaque fois, quand on les regarde, il y a tout et n'importe quoi, il n'y a pas quelque chose qui est défini. Ça serait un écran OLED qui pourrait être souple, c'est-à-dire qui pourrait suivre la forme du poignet. Mais ça, évidemment, ce sont des rumeurs. Un écran qui ferait 1,5 pouces de large, donc c'est pas forcément très grand. Depuis plusieurs mois, Apple embauche mais beaucoup de spécialistes de tout ce qui est la santé électronique, les capteurs cardiaques, l'analyse du sang avec des capteurs pour savoir, notamment pour les diabétiques. Enfin, il y a vraiment et même récemment des analystes du sommeil. Donc il y a vraiment un gros enjeu qui va être la santé électronique et la relation entre l'utilisateur, sa smartwatch et évidemment le smartphone qui permettra d'avoir certainement des graphismes et des applications qui mettront en valeur ces informations. Alors voilà, nous sommes dans une voiture qui roule toute seule, une sorte de Google Car à la française. Ça, c'est un système qui a été mis au point par l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Il y a toujours ce côté un peu magique de regarder, de voir le volant qui tourne tout seul, la voiture qui accélère toute seule. On a un système de localisation qui nous permet de savoir où on est très précisément, avec un GPS qu'on va fusionner avec les informations sur la vitesse ainsi que sur l'angle de braquage du véhicule. Donc ça nous permet d'avoir une précision centimétrique pour la localisation. Et on a également un système de détection de lignes de marquage grâce à la caméra qui est située juste ici. Après, à l'avant du véhicule et à l'arrière, on a des capteurs laser qui vont nous permettre de faire la détection des obstacles. La capitale mondiale du smartphone, c'est ici, c'est à Barcelone et c'est au Mobile World Congress. ZeroNet TV vous fait vivre ce salon de la téléphonie mobile, cette édition 2014. Alors on a un écran qui est plus grand, hein, 5,2 pouces, sur la même taille de produit. En revanche, il est plus fin. Il fait 8,2 mm d'épaisseur. On conserve la photo, la qualité de photo avec le 20 mégapixels qu'on avait sur le Z1. Mais là où on renforce l'expérience, c'est qu'on va pouvoir, on parle beaucoup de 4K, de les téléviseurs 4K. Évidemment, chaque fois qu'il y a une technologie qui se développe, il faut qu'il y ait du contenu. Là, on va pouvoir enregistrer en Ultra HD. Donc il fait de la vidéo 4K. En 4K, Ultra HD. Donc on aura son propre contenu qui va être en Ultra HD, qu'on va connecter directement sur l'entrée HDMI de son téléviseur pour profiter de ce contenu-là. On avait déjà l'année dernière annoncé la Xperia Tablet Z, qui était déjà la plus fine et la plus légère. Donc là on a poussé la performance encore plus loin, puisqu'on était à 6,9 mm d'épaisseur, là on est à 6,4. On était aux environs de 500 grammes, là on est à 430 grammes. Et puis toujours dans cette qualité de finition, ce design qui maintenant fait l'image de Sony et qui est bien évidemment étanche. Regardez son design. Avec cette particularité, ce dos qui est un peu granuleux, on va dire. C'est plutôt joli. Avec un écran de 5,1 pouces exactement. C'est un écran Full HD, Super AMOLED. Mais alors la grosse nouveauté, eh bien, c'est l'arrivée, comme on s'en doutait un petit peu, d'un capteur d'empreinte digitale sur ce smartphone. Oh attendez, mais qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Ça me rappelle quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est que votre empreinte va être captée simplement en posant, en swipant, si vous voulez, en passant le doigt sur l'écran. Ouais, ils ont mis le capteur dans l'écran. Pas mal, hein, belle innovation, bravo Samsung. Belle prouesse technique. Alors un capteur qui va servir à quoi? Eh bien à déverrouiller le smartphone, comme pour l'iPhone, mais également par exemple à s'authentifier pour faire des achats. Oui, et notamment avec PayPal, puisque Samsung a passé un accord avec PayPal et on pourra faire ses achats PayPal simplement en glissant le doigt sur l'écran.